Carl Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. » Mais que se passe-t-il lorsque cette réaction chimique défie les attentes sociales? Lorsqu'un homme trouve chez une femme plus âgée quelque chose qu'il ne peut nommer, quelque chose qui transcende l'attirance physique pour toucher à l'essence même de son être, ce n'est pas une histoire de fantasme ou de tabou. C'est une exploration psychologique profonde de ce que Jung appelait l'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psyché masculine pour comprendre pourquoi tant d'hommes, sans jamais l'avouer, cherchent inconsciemment chez une femme plus âgée ce qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Avant de commencer, posez-vous cette question. Avez-vous déjà ressenti qu'en présence de quelqu'un, vous pouviez enfin cesser de jouer un rôle? Gardez cette sensation en mémoire. Le concept jungien de l'anima Jung nous enseigne que chaque homme porte en lui une image féminine inconsciente, l'anima. Cette image guide ses relations, ses désirs, son évolution psychologique. Mais l'anima n'est pas statique. Elle évolue à travers 4 stades: Ève, Hélène, Marie et Sophie, de l'instinct primitif à la sagesse spirituelle. Quand un homme est attiré par une femme plus âgée, il ne cherche pas simplement une partenaire. Il cherche inconsciemment à rencontrer les stades supérieurs de son anima, la sagesse, la profondeur, la connaissance de soi, la projection et la reconnaissance. La plupart des hommes passent leur jeunesse à projeter des images idéalisées sur les femmes. Ils cherchent la perfection, le fantasme, l'illusion. Mais avec le temps et l'expérience, quelque chose change. L'homme mature commence à chercher non pas une projection, mais une reconnaissance. Quelqu'un qui reflète sa propre profondeur émergente. C'est là que la femme plus âgée entre en scène. Elle a déjà traversé ses propres illusions. Elle ne joue pas à être quelqu'un d'autre. Elle est simplement elle-même, pleinement incarnée. Et pour l'homme qui commence son propre voyage d'individuation, cette authenticité résonne comme une vérité profonde. L'attraction vers la complétude Jung disait « L'amour authentique ne cherche pas à posséder, mais à libérer. » Une femme plus âgée, ayant fait son propre travail psychologique, n'a pas besoin de compléter son identité à travers un partenaire. Elle est déjà complète. Cette complétude n'est pas intimidante, elle est libératrice. Elle dit à l'homme « Je ne te demande pas de me sauver, de me définir ou de me remplir. Je te demande simplement de marcher à mes côtés. » L'ombre masculine est la vulnérabilité. Dans la psychologie jungienne, l'ombre représente tout ce que nous refoulons, tout ce que nous jugeons inacceptable en nous-mêmes. Pour la plupart des hommes, la vulnérabilité fait partie de cette ombre. Depuis l'enfance, on leur enseigne que montrer leurs émotions est une faiblesse. Ils construisent des forteresses autour de leur cœur, des masques autour de leur visage. Et au fil des années, ils oublient même qu'ils portent ces masques. La femme mature comme miroir sécurisant. Une femme plus âgée qui a fait son propre travail intérieur ne craint pas l'ombre masculine. Elle a rencontré sa propre ombre. Elle sait que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le courage de se montrer tel qu'on est. Quand un homme partage ses doutes, ses peurs, ses échecs avec elle, il ne rencontre pas le jugement. Il rencontre la compréhension. C'est le début d'un processus alchimique.
l'homme commence à intégrer son ombre, à accepter sa propre humanité. La permission d'être imparfait, Jung écrivait « Je préfère être entier qu'être bon ». Cette phrase résume ce que beaucoup d'hommes découvrent avec une femme plus âgée, la permission d'être entier plutôt que parfait. Il n'a pas besoin de performer, d'impressionner, de prouver constamment sa valeur. Il peut simplement être, avec toutes ses contradictions, ses zones d'ombre, ses parts inachevées. Et dans cet espace de non-jugement, quelque chose de magique se produit. Il commence à s'accepter lui-même. Le maternage conscient versus la projection maternelle. Attention, il ne s'agit pas de chercher une figure maternelle. C'est une erreur de compréhension courante. Jung distinguait clairement entre la projection inconsciente de la mère et la rencontre consciente avec l'aspect nourricier de l'anima mature. Une femme plus âgée qui offre un refuge émotionnel ne materne pas. Elle témoigne. Elle ne prend pas en charge. Elle accompagne. Elle ne répare pas. Elle accueille. Cette distinction est cruciale. C'est la différence entre une relation adulte et une dynamique régressive. L'appel de la sagesse Jung croyait que la seconde moitié de la vie était dédiée à la quête de sens, non à la quête de succès. Les femmes plus âgées ont souvent déjà fait cette transition. Elles ont connu le succès, l'échec, la reconnaissance, l'oubli. Elles ont appris que la vraie richesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans la compréhension. Pour un homme qui commence à ressentir ce même appel vers la profondeur, converser avec une telle femme, c'est comme trouver un guide dans une forêt obscure. Les conversations qui transforment. Il y a deux types de conversations, celles qui passent le temps et celles qui transcendent le temps. Avec une femme plus âgée qui a cultivé sa vie intérieure, les conversations appartiennent à la deuxième catégorie. On ne parle pas seulement des événements, on parle de leur signification. On ne discute pas seulement des idées, on explore leur résonance avec notre expérience vécue. Ces échanges nourrissent l'âme masculine d'une manière que peu de choses peuvent égaler. La connexion archétypale Jung identifiait plusieurs archétypes féminins. La mère, l'amante, la reine, la sage. Une femme plus âgée qui a intégré ces différentes facettes offre une richesse archétypale que l'homme reconnaît intuitivement. Elle peut être nourricière sans être étouffante, passionnée sans être possessive, puissante sans être dominatrice, sage sans être condescendante. Cette multiplicité résonne avec la complexité de l'âme masculine elle-même, le mystère et la fascination. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'expérience n'élimine pas le mystère. Elle le deepens. Une femme plus âgée porte en elle des strates d'expérience, de transformation, de mort et de renaissance symbolique. Pour l'homme qui a des yeux pour voir, elle n'est pas un livre ouvert. Elle est une bibliothèque entière à explorer. Le complexe du héros et son épuisement Jung parlaient du complexe du héros, cette pression que l'homme ressent de toujours accomplir, conquérir, prouver sa valeur. C'est épuisant, c'est aliénant. C'est une prison dorée où l'homme s'enferme lui-même. L'acceptation inconditionnelle. Une femme plus âgée qui a dépassé ses propres complexes n'a pas besoin d'un héros. Elle a besoin d'un humain. Elle ne mesure pas votre valeur à vos accomplissements. Elle ne vous aime pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Cette acceptation inconditionnelle n'est pas de la complaisance, c'est de l'amour mature. Elle vous voit tel que vous êtes et dit « Oui, cet homme me convient ».
Le paradoxe de l'authenticité. Voici l'ironie, quand l'homme cesse d'essayer de performer, quand il se permet d'être authentiquement lui-même, il devient paradoxalement plus attirant. Pourquoi? Parce que l'authenticité est magnétique. Elle brise les masques sociaux et touche directement l'âme de l'autre. Une femme mature reconnaît et valorise cette authenticité parce qu'elle-même a payé le prix pour l'atteindre. La mort symbolique et la renaissance Jung voyaient le processus d'individuation comme une série de morts et de renaissances symboliques. Avec une femme plus âgée, l'homme peut vivre une de ces morts symboliques. La mort du personnage performatif, du masque social, du faux self. Et de cette mort émerge quelque chose de plus vrai, de plus vivant, de plus entier. Au-delà des jeux psychologiques, Eric Berne, contemporain de Jung, parlait des jeux psychologiques que les gens jouent dans leurs relations. Les femmes plus âgées, ayant épuisé ces jeux, communiquent souvent avec une franchise désarmante. Pas de manipulation subtile, pas de double message, pas de punition silencieuse. Elle dit ce qu'elle pense, demande ce qu'elle veut, exprime ce qu'elle ressent. L'intelligence émotionnelle développée Jung croyait que l'intelligence émotionnelle était aussi importante que l'intelligence cognitive. Les femmes plus âgées ont souvent développé cette capacité à naviguer dans les eaux émotionnelles avec grâce. Elles peuvent tenir des conversations difficiles sans s'effondrer. Elles peuvent exprimer leur colère sans détruire. Elles peuvent être en désaccord sans rejeter. Pour un homme habitué aux montagnes russes émotionnelles, cette stabilité est révélatrice, le langage de la maturité. Il existe un langage que seuls ceux qui ont vécu peuvent parler, le langage de la nuance, de l'ambiguïté tolérée, de la complexité acceptée. Les femmes plus âgées parlent ce langage couramment. Elles ne voient pas le monde en noir et blanc. Elles habitent confortablement les zones grises. Et pour l'homme qui commence à voir la complexité de sa propre vie, ce langage résonne profondément. La différence entre confiance et arrogance, Jung distinguait entre l'ego inflé et le soi authentique. La confiance performative vient de l'ego. Elle a besoin de validation constante, de comparaison, de supériorité. La confiance ancrée vient du soi. Elle n'a besoin de rien prouver parce qu'elle sait qui elle est. L'absence de besoin crée l'espace pour le désir. Paradoxalement, quand une femme n'a pas besoin d'un homme pour se sentir complète, elle crée l'espace pour un désir authentique. Elle ne s'accroche pas par peur de la solitude. Elle ne manipule pas par insécurité. Elle ne contrôle pas par anxiété. Elle choisit librement. Et être choisi librement, sans besoin ni dépendance, est l'un des plus beaux cadeaux qu'un homme puisse recevoir. La sécurité sans étouffement. Il y a une différence entre la sécurité émotionnelle et l'étouffement relationnel. Une femme mature offre la première sans imposer le second. Elle est présente sans être envahissante. Elle est engagée sans être possessive. Cette balance délicate vient de l'expérience. Savoir quand s'approcher et quand donner de l'espace, quand parler et quand écouter, quand tenir et quand lâcher prise. Au-delà de la fusion romantique, le mythe romantique nous vend l'idée de deux moitiés qui se complètent. Mais Jung nous enseigne que l'amour mature n'est pas la fusion de deux moitiés. C'est la rencontre de deux totalités. Une femme plus âgée a souvent construit sa propre totalité. Elle a ses amitiés, ses passions, ses projets, sa vie intérieure riche. Elle n'attend pas que l'homme remplisse tous ses besoins.
et inversement, elle ne cherche pas à remplir tous les siens. Le modèle de partenariat conscient Jung et sa collègue Toni Wolff incarnaient une forme de partenariat intellectuel et spirituel profond. C'est ce type de partenariat qu'une femme mature peut offrir. Un modèle où deux individus complets choisissent consciemment de grandir ensemble. Pas par nécessité, mais par choix. Pas par dépendance, mais par résonance mutuelle. La liberté dans l'engagement. Un autre paradoxe, l'engagement authentique ne restreint pas la liberté, il la crée. Quand deux personnes s'engagent à partir de leur complétude plutôt que de leur manque, elles créent un espace où chacun peut continuer à grandir, à explorer, à devenir. La sexualité consciente Jung voyait la sexualité comme une force archétypale puissante, mais il insistait sur l'importance de l'intégrer consciemment. Les femmes plus âgées ont souvent dépassé la honte sexuelle, les inhibitions culturelles, les performances vides. Elles connaissent leur corps, leurs désirs, leurs limites. Et cette connaissance de soi crée une intimité plus profonde, plus authentique. L'union du corps et de l'esprit. L'intimité mature n'est pas seulement physique ou seulement émotionnelle, c'est l'union des deux. Quand le corps et l'esprit sont alignés, quand la passion et la présence se rencontrent, l'acte intime devient une expérience transcendante. C'est ce que Jung appelait la conjonction des opposés, le mariage sacré du masculin et du féminin, non seulement entre deux personnes, mais à l'intérieur de chacune. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de conscience. Revenons au début. Il ne s'agit pas vraiment de l'âge, il s'agit de la conscience, de la profondeur, du travail intérieur accompli. Certaines femmes de 25 ans possèdent cette maturité. Certaines femmes de 60 ans ne l'ont jamais trouvée. L'âge peut être un catalyseur, mais c'est le travail conscient qui crée la transformation. L'invitation à devenir. Si vous êtes un homme attiré par ces qualités, la vraie question est: développez-vous ces mêmes qualités en vous-même? Car l'attraction la plus profonde n'est pas basée sur le besoin de trouver quelqu'un pour vous compléter. Elle est basée sur la résonance entre deux êtres qui font le travail de devenir pleinement eux-mêmes. Le message jungien final Jung disait: le privilège d'une vie, c'est de devenir qui vous êtes vraiment. Que vous soyez un homme ou une femme, jeune ou âgé, l'invitation est la même. Faire le travail de l'individuation, rencontrer votre ombre, intégrer vos opposés, devenir entier. Et quand vous faites ce travail, vous devenez naturellement le type de personne que nous avons décrit. Authentique, profond, présent, libre. Appel à l'action. Maintenant, je vous pose cette question. Quelle partie de vous-même avez-vous refoulée dans l'ombre? Quelle vulnérabilité n'osez-vous pas montrer? Quelle authenticité attendez-vous la permission d'exprimer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ces conversations sont essentielles. Et si ce contenu vous a touché, soutenez-le pour que d'autres puissent entreprendre leur propre voyage d'individuation. Abonnez-vous pour explorer plus profondément la psychologie jungienne appliquée aux relations modernes. Comme Jung l'a écrit, connaître votre propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres. Faites le travail, devenez entier, le reste suivra naturellement.